Je réponds au nom de Pasteur Victoire par la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé dimanche passé. L'enfantement passe par l'accomplissement d'un projet. Amen. Le Seigneur nous a parlé longuement et il nous a donné un texte qui nous sert de repère, Jérémie 29, 11. Où il nous fait comprendre qu'il a un projet pour nous. Un projet, premièrement, de paix et non de malheur. Un projet qui nous garantit un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors, il nous a persuadé dans Proverbe 29, verset 18, qu'un peuple qui n'a pas de vision est un peuple sans frein. Et nous avons compris qu'en dehors d'un projet, en dehors d'une vision, nous sommes semblables à un véhicule qui démarre et ne connaît pas sa destination. Alors, à tout moment, nous pouvons nous quitter quelque part. Le Seigneur nous a enseigné de fond en comble de l'importance du projet. Il nous a donné des avantages qui sont devenus des clés pour notre faisabilité des projets que Dieu a mis devant nous. Alors, nous avons compris que le projet nous donne une direction claire. Le projet nous donne une bonne gestion de nos ressources. Le projet nous garantit la réussite ou encore le succès. Le projet nous donne de l'engagement. Ça nous permet d'être engagés dans ce que nous faisons et nous permet d'être responsables dans nos actions. Amen. Ce mercredi, il nous a conduits dans le combat spirituel et nous nous sommes levés contre toutes les oppositions au projet de Dieu dans notre vie. Amen. Donc ce matin, nous allons continuer dans la même lancée avec un sous-thème. Réussir son projet, c'est s'exposer au conseil et accepter les reproches. Réussir son projet, c'est s'exposer au conseil et accepter les reproches. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous observons le déroulement du monde et des choses au milieu de nous, ou encore les choses qui nous entourent, nous constatons une chose qui est tellement claire et évidente, c'est que plusieurs personnes ont reçu des grandes visions, des grands projets. Et aujourd'hui, nous pouvons remarquer que certains sont arrivés à vieillir, mais sans jamais accomplir leur projet. Alléluia. Et certains sont arrivés même à quitter la terre et sont aujourd'hui carrément enterrés sans avoir accompli leur projet. D'où la question sur la réussite du projet. Il ne suffit pas de percevoir le projet, il ne suffit pas d'avoir un projet, mais nous devons veiller jusqu'à la réussite du projet. Et le Seigneur nous a dit la semaine passée que ça passe par l'enfantement dont il a prophétisé, dont il nous a donné cette année comme prophétie. Ça passe par l'accomplissement d'un projet. Alléluia. Maintenant que nous connaissons les avantages du projet, ici il est question pour nous de connaître comment est-ce que nous allons réussir. Pour ne pas nous retrouver 10 ans plus tard, le projet n'a jamais été matérialisé. Alléluia. 20 ans plus tard, ça devient un souvenir. Oh, je n'ai plus de force.
même la réalité nous rattrape, on se rend compte qu'on ne peut plus. C'est la chose d'une autre génération. Alléluia. Alors le Seigneur voudrait que nous puissions, que chacun de nous, chaque personne à qui il a parlé d'un projet, puisse réussir son projet de son vivant. Alléluia. Et particulièrement puisse réussir le projet qu'il a réservé pour lui pour cette année 2026. Amen. Donc nous allons essayer de voir. Ce sous-thème porte deux éléments essentiels. Le conseil, s'exposer au conseil, accepter les reproches. Nous allons essayer de voir est-ce que ça consiste, s'exposer au conseil. Le Seigneur voudrait que nous puissions, dans cette saison-ci, nous exposer au conseil. Oui. Parce qu'il savait que les choses qu'il a mis dans nos cœurs de réaliser, les choses qu'il nous a révélées, ces choses-là ne seront pas réalisées totalement par nous-mêmes. Alléluia. Et nous avons besoin de nos proches. Nous avons besoin de certaines relations. Nous avons besoin de certaines personnes. Nous avons besoin des maîtres. Nous avons besoin des pères. Nous avons besoin des mamans, des mères pour nous aider à l'accomplissement de ce projet. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous en avons besoin. Ces personnes, ces collègues nous aideront à accomplir ce projet. Il y a des projets que nous recevons et que si nous ne nous rapprochons pas derrière quelqu'un qui a réussi dans ça, nous ne pourrons pas avoir son expérience. Alléluia. Et par son expérience, il pourra nous coacher pour nous aider à sortir à notre tour de l'ombre. Amen. Alléluia. Il s'avère que dans ton projet, ce que Dieu t'a montré, il te prépare un coach pour ça. Amen. C'est pour ça qu'il nous pousse en ce moment d'être vigilant. Tu dois comprendre quel est ton coach par rapport au projet qu'il t'a donné. Quel est le coach qu'il te faut? Ou encore, quelles sont les personnes qu'il a disposées devant toi pour t'aider à y parvenir. Donc, nous devons être éveillés. Pour cela, nous voulons comprendre la pertinence qu'il y a dans le conseil. Mais s'exposer au conseil, c'est faire recours à la sagesse. Donc, celui qui s'expose au conseil, c'est une personne qui fait recours à la sagesse. Et automatiquement, cette personne devient sage. Amen. Celui qui est exposé, c'est celui-là qui aime les conseils. Et dans le cas contraire, il ne saura obtenir la sagesse dont il a besoin pour la résolution de certaines choses. Proverbe 11, verset 14. Proverbe 11, verset 14. Les projets échouent, faute de conseils, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseils. Les projets échouent, faute de conseils, et réussissent quand il y a de nombreux conseils. Ici, le Seigneur nous permet de voir, d'observer une chose. C'est qu'il y a des choses que nous pouvons faire par erreur. Juste parce que nous n'avons pas prêté oreille aux conseillers. Nous n'avons pas prêté oreille aux conseillers. Alors, les conseils dans les projets, ça nous permet d'éviter les erreurs. Ça nous permet d'éviter les erreurs. Dieu met dans nos projets, dans nos visions, les choses que Dieu a mis dans notre main de faire, d'accomplir. Il y a des zones d'ombre que toi, le visionnaire, toi, le chef, le porteur du projet, parfois étant totalement ancré, enraciné dans la chose, il y a certaines zones d'ombre que tu n'arrives plus à voir, à percevoir. Et nous devons savoir que cette visibilité ne peut être faite que de l'extérieur. Alléluia.
cette visibilité deviendra de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle est souvent le courage de venir poser ton projet devant quelqu'un qui a une certaine connaissance. Alors cette personne-là, pendant que tu seras en train de dérouler ton projet, il y a des zones d'ombre que toi, tu ne verras jamais. Mais que lui, parce qu'il n'est pas impliqué dans ton projet, pourra facilement voir et attirer ton attention sur cela. Et il s'avère que cette petite espace-là peut te bloquer pendant 5 ans. Ça peut te bloquer pendant 10 ans. Jusqu'à ce que tu trouves l'élément qui complète pour que tu puisses faire explosion. Ce petit élément est important, est tellement capital. Je me souviens à l'époque, lorsque papa et moi nous étions mariés, au lendemain de notre mariage, je vais avoir un rêve ou un bon songe. Et le Seigneur va s'adresser à moi. Et il va me dire, regarde ce qui vous est arrivé. Regarde ce qui s'est passé dans votre vie. Il m'avait montré, c'était comme un fleuve. Je vais prendre l'exemple du fleuve Vouri. Et il va me dire, ce que vous avez fait, c'est comme quitter Bonabéry et traverser 100 ponts pour vous retrouver de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans le rêve, il va me dire, tu vois ce frère, à l'époque c'était un grand frère. Et il me dit, c'est un grand frère dans la foi. Aujourd'hui il est marié. Et il me dit, tu vois ce frère, ce bien-aimé, vous avez fait ce qu'il n'a jamais osé faire. Alléluia. Vous avez fait ce qu'il n'a jamais osé faire. Et j'ai dit, Seigneur, comment? Il me dit, regarde. Il me dit, ce bien-aimé s'est fiancé avant vous. Mais aujourd'hui, vous êtes mariés avant vous. Et le Seigneur me dit, et je demande à Dieu, mais pourquoi? Le Seigneur me dit, par manque de conseil. Alléluia. Le Seigneur me dit, ce bien-aimé a un salaire de plus de 200 000 francs. Mais il n'a pas le courage de poser les actes, les actions. Il n'a pas la capacité de bien gérer ce qu'il reçoit. Et pour cela, il a besoin de conseils et de mettre ces conseils-là en pratique pour y parvenir. Il me dit, je vous ai dit quoi? Lorsque vous allez cotiser, faire vos économies jusqu'à atteindre 800 000, lancez les hostilités. Alléluia. Parce que peu importe ce qui se passe, votre mariage se fera. Alléluia. Alléluia. Mais il me dit, regarde ce frère. Il n'a pas le courage de faire ce qu'on appelle l'épargne. Et à cette époque-là, vous savez, ce frère venant aussi d'une tribu, on dit souvent, des personnes qui ne font pas des économies. Alléluia. Mais il y a une tribu qu'on connaît aussi qui sont des bas, qui sont dépassés. Alors le Seigneur me dit, venant de cette tribu-là, il n'a pas vaincu cette nature-là en lui. C'est quelqu'un qui aime vivre la belle vie. C'est quelqu'un qui aime s'exposer au luxe. Et il a difficulté de se sacrifier pour certaines résolutions, pour certaines choses évidentes. Il lui manque cela, il lui manque ce punch que vous avez eu. Alléluia. Et c'est alors que le Seigneur vous me parle. Bien, mais si je te dis cela ce matin, c'est pour te dire que le projet que Dieu a mis dans ton cœur pour cette année est faisable. C'est faisable. Mais tout dépendra aussi de ta capacité à te mettre et d'écouter les conseils. Écouter les conseils qu'on te donne. Donc c'était nécessaire pour ce frère. Nous allons aller lire Exode. Exode 18, versets 13 à 23. Exode 18, versets 13 à 23. Avant de lire cela, pendant que notre bien-aimé cherche le texte, je vais vous dire une chose. Il s'agit de Moïse. Il s'agit ici de l'histoire de Moïse. Ici, Moïse est dans
est en plein ministère, comme on dit. Il est en plein ministère et son ministère est même prospère. Son ministère est même prospère parce que il fait des grandes choses avec Dieu, des choses extraordinaires. Le passage que vous allez lire, c'est au lendemain de la traversée de la mer Rouge. Alléluia. Ça veut dire qu'il a accompli des grands exploits avec Dieu. Le Seigneur s'est manifesté au travers de lui en Égypte devant le Pharaon. Il a confondu le Pharaon et les Égyptiens. Ici, il se retrouve au désert. Alors ici, le beau-père de Moïse vient à la rencontre de Moïse. La Bible nous dit que Jéthro, le beau-père de Moïse, il prend la femme de Moïse, il prend le fils, les deux fils de Moïse, et il part à la rencontre de Moïse, ayant écouté ce qui s'est fait au travers de Moïse, c'est-à-dire les miracles, les prodiges et le renversement de Pharaon. Alors il court vers Moïse. Lorsqu'il arrive, est-ce qu'on peut lire? J'aimerais que tu comprennes toi-même. Exode 18, verset 13 à 23. Lorsqu'il arrive, il partagera tout ce que, tous les exploits que Moïse a eu à faire. Et la Bible dit qu'ayant vu cela, il va aller honorer le Dieu d'Israël. Il va bâtir une holocauste. Il va déposer une holocauste. Ça veut dire qu'il est tombé sur, je vais dire, le charme de l'évangile. Amen. Ça veut dire qu'il a fléchi, son cœur fléchi à l'évangile de Moïse, parce que c'était un Madianite. Alors, on peut dire qu'il est né de nouveau. Il a accepté l'évangile de son beau-fils. Il est devenu un avec son beau-fils. Oui, la lecture. Exode 18, verset 13 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Laissons proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, d'après la lecture que nous venons de faire, quand le beau-père se rend compte de tout ce qui s'est déroulé, de tous les exploits que Moïse a fait et du peuple qui était soumis à Moïse, il y a une chose que Moïse faisait chaque jour, et vous devez savoir, et
ça le privait d'épanouissement dans le ministère. Et par conséquent, Moïse, en ce moment-ci, n'était pas un bon père dans le foyer. Alléluia. N'était pas un bon mari dans le foyer. Dis à quelqu'un par manque de connaissance. Alléluia. Son bon pouvoir, c'est pas parce qu'il n'aimait pas son épouse ou qu'il n'aimait pas ses enfants. Alléluia. Parce qu'il se retrouvait comme devant un dilemme, soit l'un, soit l'autre. Il fallait qu'il choisisse soit son foyer, soit le service ministériel. Alors, il a choisi d'obéir à Dieu et se concentrer sur les choses spirituelles, ce qui n'est pas mauvais. Amen. Et dans sa consécration, sa concentration au foyer, je vais dire au ministère, voilà, il a dû abandonner sa femme, il a dû abandonner ses enfants, qui devait prendre soin de sa femme, qui devait prendre soin de ses enfants, leur conseiller, leur donner les éléments qu'il faut pour grandir. Il n'était pas là, il était complètement absent. Et on ne sait combien de temps, combien d'années, la femme est restée chez son père avec les enfants. Alléluia. Pendant ce temps, Moïse était dans le champ ministériel, en train de batailler. Alors même lorsque Jéthro vient avec la femme et les enfants, vous savez, Jéthro se rend compte que avec ce genre de charge que cet homme supporte, amen, il n'a pas droit aux femmes et aux enfants. Parce qu'il est tellement surmené, il est tellement surchargé. On dit que quelqu'un restait, je ne sais pas, peut-être c'était 1000 personnes. Il devait écouter le conseil, les problèmes de chacun et leur donner quelque chose venant de Dieu. Lui seul faisait cela. Alléluia. Mais je dois regarder. Il dit, mais il y a un, ça ne va pas. Si ce service ministériel doit marcher comme ça, ce n'est plus payé, ce n'est plus paisible. Lui-même d'abord, il est sous le poids de cette servitude. Il n'a pas d'épanouissement. En plus forte raison, c'est sa femme, ses enfants. À plus forte raison, le peuple même. Parce que je ne pense pas que lui seul pouvait gérer tout ce peuple. Ça veut dire que le travail n'était pas satisfaisant. Le travail qu'il pouvait fournir, malgré qu'il a tout sacrifié, n'était pas satisfaisant. Alors le beau-père, l'Esprit de Dieu mettra en son beau-père un conseil de sage, une sagesse, quelque chose de glorieux. J'aimerais te dire, peut-être c'est dans ton foyer, peut-être c'est dans ton milieu séculier, peut-être je ne sais où dans ta famille, il y a un conseil qui te manque. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un conseil qui te manque pour que tu sois bien organisé, pour que tu aies de l'épanouissement et que tu aies de l'efficacité dans ce que tu fais, dans ce que tu exerces. Il y a un conseil qui te manque. Alors tu dois pouvoir tendre l'oreille à la bonne personne, à celui qui porte le conseil qu'il te faut, afin que tu sortes de la servitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse devait sortir de la servitude. Il devait continuer à travailler, à œuvrer dans l'œuvre, mais étant épanoui. Dis étant épanoui. Pouvant aussi se réjouir de son épouse. Alléluia. Pouvant aussi se réjouir de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Dis-moi, où est-ce que tu es? Et où est-ce que tu manques d'épanouissement? Le Seigneur a quelque chose à te communiquer ce matin. Le Seigneur voudrait que tu puisses avoir de l'épanouissement dans ce que tu fais. Il y a un conseil dont tu as besoin. Il y a une chose dont tu as besoin. Il y a quelque chose qui te manque. C'est caché peut-être dans le cœur de Jéthro. C'est caché dans le cœur de ton frère, de ta soeur, de ta mère, de ton père, spirituel ou pas. C'est caché quelque part. Et Dieu voudrait que tu puisses dénicher cela. Il va donner le conseil à Moïse. Moïse connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait la loi de Dieu. Il connaissait ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Alors ce que le beau-père lui dit est simple. Alors, tu n'as qu'à prendre ce peuple et les enseigner.
Alléluia. Mais prends ce peuple et enseigne-le tous. Et au milieu de ce peuple, tu verras les personnes qui vont se distinguer. Alors ces personnes-là seront ceux qui comprennent clairement la vision que tu enseignes. Amen. Ceci signifie que plusieurs peuvent être enseignés, mais tous ne comprennent pas. Alléluia. Alors parmi eux, on dit les brebis vigoureux. Ce sont ces brebis qui seront capables de devenir d'autres chefs. Alléluia. Sous l'ordre de morts pour encadrer les centaines, les dizaines, les milliers et beaucoup de groupes. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis le commencement du disciple. Vous voyez là où l'affaire a commencé, n'est-ce pas? Amen. Au commencement, il n'y avait pas de disciple. Le disciple a commencé avec Moïse. Parce que tout le travail lui tremblait. Alors il fallait que d'autres maîtres s'élèvent parmi le peuple qu'il avait pour pouvoir porter les charges avec lui, pour que lui aussi puisse respirer. Alors il devait avoir un rôle particulier. Et les chefs, au lieu de recevoir 1000 personnes pour écouter, il devait écouter désormais les chefs. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. En écoutant les chefs, il devait avoir plus. Il devait traiter maintenant avec les chefs. Et les chefs devaient aller transmettre aux autres. Tant que le chef reste fidèle, il n'a aucun problème. Il accomplit l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien, mais je ne sais dans quoi est-ce que tu es. Je ne sais ce que tu es en train de faire. Mais j'aimerais te dire que tu as besoin de mettre l'ordre. Tu as besoin de te réorganiser quelque part. Tu as besoin d'un conseil qui te permet de remettre l'ordre et de te réorganiser. Et tu trouveras satisfaction dans ta nouvelle façon de faire. Tu trouveras épanouissement dans ta nouvelle façon de faire. Pour Moïse, c'était dans l'œuvre. Parce que c'était l'œuvre de Dieu, était le projet de Dieu pour lui. Pour toi, c'est quoi? Amen. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Dis Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je reçoive la personne qui me donnera le conseil qu'il me faut. Dis Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi pour me rassurer, pour m'aider à prendre ce qu'il faut. Acclame pour toi-même. Nous allons prendre un deuxième point. Accepter les reproches. Accepter les reproches t'amène à la croissance. Accepter les reproches t'amène à la croissance. Accepter les reproches t'amène à grandir. Accepter les reproches t'amène à avancer. Plus nous acceptons les reproches, plus nous avançons dans les choses que nous faisons. Nous avançons dans les choses que nous faisons. Parce que accepter les reproches, c'est aussi accepter la correction. Et celui qui accepte la correction volontairement, c'est une personne qui aime apprendre. C'est une personne qui aime apprendre. Nous devons aimer apprendre. Aimer apprendre. Quand Dieu nous demande d'accepter les reproches, il est en train de nous dire d'aimer apprendre. Proverbe 12, verset 1.
Celui qui aime la correction aime la connaissance. Celui qui aime la correction aime la connaissance. Tu aimes la correction, tu aimeras forcément la connaissance. Ceci signifie que tu entres dans une profonde connaissance en acceptant les reproches. Mais si tu rejettes les reproches, tu perdras beaucoup en connaissance et tu deviendras vide quelque part parce que les choses te manqueront. Bien-aimés, nous devons savoir que les reproches révèlent les faiblesses. Les reproches révèlent les faiblesses des uns et des autres. Les reproches, ça révèle les faiblesses. Les faiblesses que nous sommes censés corriger. Il y a certaines faiblesses que si nous aspirons à des grandes choses, nous devons automatiquement les corriger. Et sans la correction de ces faiblesses-là, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, il faut automatiquement que nous puissions les corriger. Et c'est dans les reproches. Les reproches empêchent que nous continuions, que nous poursuivions notre travail, notre plan, notre projet, notre vision dans les erreurs. Tu as commencé ta vision, tu as commencé ton projet. Mais si tu refuses les reproches, tu ne pourras pas corriger les erreurs que tu es en train d'amasser au fur et à mesure que tu avances. Et par conséquent, ça va te rattraper devant. Et ça va te bloquer. Donc les reproches, ils développent l'humilité et la maturité. Ça développe notre humilité, une vie d'humilité, une vie de maturité. Nous avons un cas important dans la Bible, c'est celui du roi David. David a été repris par Nathan. Nous connaissons tous l'histoire de Samuel 12. De Samuel 12, versets 1 à 13. Le roi David qui est repris par Nathan. Est-ce que notre bien-aimé peut nous faire la lecture? 2 Samuel 12, verset 1 à 13. Verset 1 à 13, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et David vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis. Il avait acheté. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé
et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Amen. Laissons pas acclamer la parole de Dieu. Ici, c'est l'histoire du roi David. Vous connaissez tous le parcours que le roi David a dû traverser pour arriver à l'intronisation. Alléluia. Le roi David est en plein dans le projet de Dieu. Mais dans le projet de Dieu, il nage dans le projet de Dieu. Et alors, dans le projet de Dieu, il a commis une bêtise. Il a commis une erreur. Beaucoup de personnes comprennent le projet de Dieu, commencent le projet de Dieu, mais en cours de la manifestation du projet, ils se mettent à faire des erreurs et des bêtises. Et parfois, à cause de la grandeur dans laquelle elles se trouvent, elles ferment leurs oreilles aux reproches. Alléluia. Et à cause de cela, elles ne parviennent plus à avancer. Et elles vont en s'enfonçant davantage. D'où les reproches, les réprimandes ont toute leur place. Même quand bien même nous sommes déjà dans le projet de Dieu, fixés dans le projet de Dieu. Alléluia. Nous devons veiller chaque jour. Nous devons nous rassurer chaque jour. Nous devons tendre l'oreille chaque jour. Dieu peut utiliser un autre DG comme toi pour te parler. Alléluia. Bien que tu es DG, bien que tu es élevé, tu es cadre. Alors Dieu utilise un autre cadre pour te parler. Dieu peut utiliser même un ouvrier pour te ramener. Alléluia. Mais il y a une chose dans ce passage qui m'a beaucoup plu. Et j'aimerais attirer ton attention. C'est la façon dont Nathan vient avec les reproches. Alléluia. Alléluia. Amen. La façon dont tu viens avec les reproches est importante. Il y a des personnes qui ont rejeté certains reproches à cause de la manière dont la personne vit. Il ressent l'orgueil, il ressent l'arrogance, il ressent tout, sauf quelqu'un d'amour. Alléluia. Mais il faut l'amour pour apporter les reproches à quelqu'un. C'est pas parce que Dieu t'a fait grâce d'avoir une certaine connaissance que tu vas venir décharger avec tout l'orgueil possible. Si bien que la personne regarde, il ne ressent pas l'amour. Alors, recherchant l'amour, voulant transmettre dans la pensée de Dieu, le Saint-Esprit a inspiré Nathan. Et il a fait toute une histoire qu'il est venu raconter à David. Alors le roi David, ayant compris cette histoire, il s'est enflammé. Lui-même, il a tiré la sentence pour la personne, sans savoir que cette personne n'était autre que lui-même. Alors il y a une technicité aussi de transmettre les reproches, les réprimandes, de telle sorte que ça produit un bon résultat. Alléluia. Il y a aussi une technicité. Et c'est ce que Nathan avait. Il avait cette façon de transmettre le conseil. Il avait cette façon de transmettre le conseil, les reproches. S'étant inspiré, même le roi David. Il était déchaîné et prêt à punir de mort. Et c'est alors qu'il se rend compte que cette personne qui doit être punie de mort, c'est lui. Alléluia. Et il y a des personnes que Dieu les a fait grâce. Et que dans la grâce, ils sont tombés dans les bêtises qui leur coûtent la vie. Alléluia. Des bêtises qui font en sorte qu'ils ne méritent plus rien. Ils méritent d'être rejetés. Ils méritent d'être répudiés. Ils méritent d'être vomis.
Il faut une parole qui amène cette personne à une véritable repentance. Je crois dans Psaume 51, on nous parle de la repentance du roi. Sa repentance, c'est dans le jeûne, c'est dans les pleurs. Il s'est directement repenti devant Nathan. Alors il a directement reçu le message du Seigneur qui dit: tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Dieu te pardonne. Tu ne mourras pas. Parce qu'il méritait la mort, il méritait plus vivre, même en tant que roi d'Israël. Nous devons savoir qu'il y a des moments que nous commettons des erreurs qui énervent Dieu. Nous faisons des choses qui énervent Dieu et qui mettent Dieu dans une grande colère qui fait en sorte que devant tu ne mérites même plus la vie. Alors si seulement nous connaissons, nous reconnaissons cela, nous allons tomber dans une grande repentance. Ça ne sera pas une repentance que tu es venu ici, tu as mâché tes lèvres, mais ça sera une repentance plus profonde. Ça veut dire qu'après avoir quitté ici, toi-même tu reconnais ton péché, tu reconnais ton erreur et tu retournes dans ton intimité. Tu te mets là-bas, tu décides de prendre 3 jours pour pleurer devant Dieu et pour lui demander sincèrement pardon. Parce que tu as vraiment fauté. Parce que ce que tu as reçu là-bas, dans la maison de Dieu, n'était qu'une confirmation des choses que tu as faites. Et maintenant, c'est toi qui connais la pertinence des profondeurs de ce que tu as fait. Personne ne viendra te dire, c'est seul à seul avec Dieu que tu laves ça. C'est seul à seul avec Dieu que tu brosses ça dans l'intimité. C'est seul à seul avec Dieu. Mais l'erreur que nous faisons, c'est que nous sommes superficiels. Alors si David n'entre pas dans une repentance sincère, lui-même il devait mourir. Et Dieu devait se trouver un autre roi. Amen. Dieu devait se trouver un autre roi. Comme pour te dire ce matin, ça c'est pour une catégorie de personnes. J'aimerais te dire ce matin, le projet que Dieu t'a donné, il peut aussi le retirer. Alléluia. Il peut aussi le retirer. Si tu n'écoutes plus le conseil, si tu n'écoutes plus les réprimandes qu'il te donne, il faut écouter les conseils, les réprimandes. Il faut écouter. Il y a des personnes qui ont été ointes pour servir. Il y a des personnes qui ont été envoyées, parfois même en mission. Mais parfois, lorsqu'ils arrivent dans leur mission, ils oublient ceux qui les ont envoyés. Ils deviennent leur propre maître. Ils ne dépendent plus de personne. Ils n'obéissent plus à personne. J'ai le Saint-Esprit. Je ne suis plus un enfant. Je fais ce qui me plaît. Et c'est comme ça qu'ils commencent à enfiler. Il n'y a plus moyen de leur ramener. Il n'y a plus moyen de leur réprimander. Et c'est comme ça l'échec de la mission. Et la personne va se retrouver dans l'échec total. Pas parce que Dieu n'était pas puissant, mais parce qu'il a refusé de continuer d'écouter le conseil et la réprimande. Il a mis cela de côté. Mais même Dieu nous a créés de telle sorte que nous avons toujours besoin de quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous avons toujours besoin de quelqu'un d'autre. Dieu sait que si nous n'avons plus personne pour nous dire quoi que ce soit, nous allons sombrer dans l'orgueil. Nous allons devenir incontrôlables. Même lui-même, nous n'allons plus l'écouter. La preuve que nous suivons Dieu et que nous écoutons Dieu, c'est que nous sommes soumis à ce qu'il met devant nous. C'est une grande preuve. Alléluia. C'est que nous sommes soumis à l'autorité qu'il place devant nous. C'est une grande preuve. David s'est repenti. David s'est repenti. Les reproches de Nathan ont conduit David dans un moment de repentance sincère. Je prie que le Saint-Esprit conduise quelqu'un qui est sorti du projet de Dieu dans un temps de repentance sincère. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé des conseils, des reproches. Il y a tellement d'exemples bibliques que je ne peux pas tout citer. Alléluia. Maintenant, nous allons essayer de voir les raisons du refus. Les raisons du refus des conseils et des reproches. Les raisons du refus des conseils et des reproches. Bien-aimé, le refus des conseils et des reproches n'est pas seulement un problème comportemental, mais c'est une pensée que nous avons dans le cœur. Donc c'est une nature en soi. Alléluia. C'est une nature en soi. Il y a des personnes que leur nature, leur façon d'être, leurs idées, leurs pensées ne leur permettent pas d'accéder au conseil. Ne leur permettent pas, je veux dire, d'accéder aux reproches. Naturellement, ils sont d'abord agressifs, réticents, méprisants. Ils ne laissent rien passer. Si c'était que le regard tuait, c'est qu'ils ont déjà tué beaucoup. Parce qu'ils ne sont même pas facilement. On ne les aborde pas, ne les accoste pas. Proverbe 15. Le premier élément, je vais dire, le plus récurrent, l'élément principal qui empêche les personnes d'écouter les conseils, les reproches, c'est l'orgueil. L'orgueil. Proverbe 15, verset 5. Proverbe 15, le verset 5. La Bible nous dit, l'insensé méprise l'instruction de son père. L'insensé. Vous savez que Dieu appelle l'orgueilleux l'insensé. Alléluia. Il appelle l'orgueilleux insensé. L'orgueilleux méprise le conseil, l'instruction de son père. Autrement dit, un insensé, un orgueilleux refuse de mettre en pratique les conseils que son père le lui donne. Donc beaucoup de personnes reçoivent des multiples conseils, mais ils ont déjà leur ego. Leur ego ne leur permet pas d'accepter. Leur ego ne leur permet pas de mettre cela en pratique. Mais l'orgueil coûte. Je veux dire, ça coûte. Ça pousse les personnes à croire qu'elles savent déjà tout. Une personne orgueilleuse, dans son cœur, je sais tout. Je ne sais pas ce qu'on va encore m'enseigner. J'ai déjà fait 20 ans, 15 ans dans un foyer. Qu'est-ce qu'on viendra encore me dire? Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre de cette jeune personne, de ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il viendra encore me dire? J'ai tel nombre d'années dans le ministère. Qu'est-ce que je vais encore prendre? Qu'est-ce que je vais encore puiser? Je suis dans ce travail depuis longtemps, avant lui. Qu'est-ce qui viendra encore m'apporter? Alléluia. Et c'est ainsi qu'on rejette les conseils. La plupart d'enfants dans les foyers à l'âge de la puberté, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, sont parfois très incompréhensibles parce qu'ils sont dans la bêtise. Et la plupart du temps, ils se disent qu'ils connaissent déjà tout et que les parents n'ont plus rien à leur dire. Mais pourtant, ils se trompent. Pourtant, ils se trompent de beaucoup de choses. Ils ont des choses embryonnaires. Les parents ont une certaine maturité pour connaître là où leurs idées vont chuter. Alléluia. Mais cependant, ils ne veulent pas souvent se soumettre aux parents. Ils ne font qu'à leur tête. Et ceux qui s'entêtent jusqu'à ce qu'ils rejettent complètement l'idée des parents sombrent souvent dans une vie de débauche, dans une vie de dépravation. Pas parce que les parents n'ont pas été là, mais parce qu'ils ont refusé les conseils des parents. Ils ont commencé à écouter les conseils de la jeunesse comme eux. Et ça leur conduit dans les chambres
Ça leur conduit dans les boîtes de nuit, dans l'égarement. Ça leur conduit à faire des choses en cachotterie dans la maison. Ils sont plus vrais envers leur père, envers leur mère. Ça les amène dans la déroute totale. Et parfois, ça se manifeste dans leurs études par l'échec. Alléluia. Amen. Par l'échec. Mais si seulement il écoutait, bien aimé, la plupart d'enfants qui ont tendu l'oreille au père, à la mère, et qui ont acquis, qui ont pris la sagesse, ont réussi. Premièrement dans leurs études et dans la vie séculière. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est pourquoi le Seigneur dit que quelle mère ou encore quel père donnera du serpent à son enfant qui lui demande du pain, qui lui demande du poisson. Ça veut dire que le père, un véritable père qui aime, une véritable mère qui aime, ne peut que donner ce qui est bon à l'enfant. Alors il n'y a que l'ennemi qui peut égarer l'enfant en le mettant dans la rébellion et la désobéissance, en fermant ses oreilles à l'obéissance, en fermant ses oreilles à la soumission, pour l'égarer. Nous devons aimer le conseil. Dieu n'a pas permis qu'une seule personne connaisse tout. Même l'apôtre Paul disait, je sais que je connais en partie. Je sais que je connais en partie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui me manquent. Malgré qu'il était docteur de la parole, malgré que Dieu a fait des grands miracles et des prodiges avec lui, il ne disait pas qu'il connaît tout. Amen. Amen. Il ne connaissait pas tout. Il avait besoin du conseil. Il avait besoin de la réprimande. Il avait besoin des reproches. Mais celui-là qui est orgueilleux pense qu'il n'a besoin de personne. Il pense toujours que les autres ont tort. Toutes les idées qu'on vient lui donner, toutes ces personnes ont tort. Il n'y a qu'elle seule qui a toujours raison. Il n'y a qu'elle seule qui a une certaine connaissance. Dans la Bible, vous allez lire à la maison Exode 7 jusqu'à 14. Ici, vous allez observer la chute d'un grand homme, Pharaon. Il a refusé délibérément tous les avertissements de Dieu au travers de Moïse. Malgré les signes que Dieu a fait, malgré tous les signes que Dieu a fait, il a rejeté. Il n'a fait que à sa tête, que sa volonté. Alors, il a échoué son plan. Il a échoué son projet. Parce que tout son armée a été noyé dans les eaux. Il a perdu son héritier. Il a perdu l'héritier qu'il avait entre ses mains. Si, dès la première réprimande, il avait cédé, alors le peuple d'Israël devait partir et l'Égypte devait rester en bon état. Alléluia. Il devait bénéficier de tout le travail que les Israélites avaient bâti en Égypte. Alléluia. Mais l'entêtement lui a conduit dans la destruction, dans la perte, dans l'échec. J'aimerais te dire que l'entêtement, la résistance à la voix de Dieu ne te permettra pas de garder ou de fructifier ton projet. Ça ne te permettra pas d'avancer. Ça te conduira à la ruine. Ça t'amènera à tout perdre. Il y a un deuxième élément. La peur d'être remis en question. La peur d'être remis en question. Il y a des personnes qui refusent les reproches parce qu'elles n'aiment pas qu'on leur remette en question sur leurs erreurs. Nous ne sommes pas parfaites. Nous avons des limites. Nous avons des insuffisances. Peu importe là où Dieu t'a situé, nous devons savoir, nous qui sommes ici ce matin, que nous avons des imperfections. Nous avons tellement des limites. Nous avons tellement des insuffisances. Et Dieu sait comment et par quelle manière combler cela. Et le plus souvent, il utilisera nos proches. Il utilisera certaines personnes
pour nous faire voir cela, afin que nous puissions corriger, pour pouvoir exceller dans ce que nous faisons. Jean 8, verset 32. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si tu tends ton oreille à l'esprit par rapport à ce que les gens te disent, tu comprendras la voix de Dieu et la vérité paraîtra et cela te conduira à prendre des bonnes décisions. Et ainsi tu pourras corriger les bêtises et les erreurs que tu laisses derrière toi. Un troisième élément, les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles. Il y a des personnes qui, par le passé, ont été frustrées. Ils ont grandi dans un environnement amer, où ils ont évolué dans un ministère compliqué, où ils ont reçu des frustrations. On les a fait des choses qu'on ne fait pas aux humains. Et alors ces choses sont restées ancrées dans leur cœur. Bien que Dieu les a aimés, les a sortis de là et les a manifestés de l'amour. À un certain moment, même dans le monde nouveau où Dieu les a installés, ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Ils n'arrivent pas, je veux dire, ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Ces personnes n'arrivent pas à s'ouvrir. Et c'est ainsi qu'ils sont fermés. Même lorsque tu t'abaisses, même lorsque tu lui montres une plus grande tendresse, la personne est réticente, complètement fermée à cause de son passé, à cause de ses frustrations. J'aimerais te dire, il en était ainsi au temps passé. Mais Dieu t'a aimé dans ce monde-là, il t'a tiré. Il a mis à côté de toi aujourd'hui des pères, des mères qui peuvent te donner ce que même ton père ne te l'a pas donné. Même ta mère ne t'a pas donné. Il a mis à côté de toi des soeurs, des frères qui peuvent t'épauler. Alléluia. Et qui peuvent te donner un conseil qui vient des cieux. J'aimerais te dire que tu fais mal de rester dans ta position d'autrefois. Parce qu'aujourd'hui, Christ t'a renouvelé. Il a renouvelé tout autour de toi. Ce n'est pas seulement ton intérieur, mais ton environnement. Il t'a mis à côté des personnes merveilleuses, à côté des personnes qui t'aiment et qui sont capables de pleurer avec toi, qui sont capables d'essuyer tes larmes, qui sont capables de porter tes fardeaux. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, est-ce que tu peux mettre ta main sur ta poitrine, là où tu te trouves? Dis, Saint-Esprit de Dieu, pense mes plaies ce matin. Pense mes blessures. Je n'ai jamais eu une mère. Je n'ai jamais eu un père. Saint-Esprit de Dieu, pense mes blessures. Ouvre mes yeux pour que je voie mes soeurs, mes frères, ma mère, mon père, ceux qui m'aiment. Ouvre mes yeux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, ouvre tes yeux. Tu sors de ta zone de confort. Alléluia. Et tu pourras laisser accès à certaines personnes d'entrer. Amen. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Une quatrième chose, une quatrième raison, le manque de discernement sur la valeur du conseil. Le manque de discernement sur la valeur du conseil. Proverbe 27, verset 6. Proverbe 27, le verset 6. Vous allez lire à la maison. Mais parfois, nous refusons tout simplement les reproches, les conseils, juste par manque de discernement. Parce que nous confondons tout. J'ai dit Proverbe 27, verset 6. Proverbe 27, verset 6. Mais il faut faire une différence. Il y a une nécessité de faire une différence entre un bon conseil et une attaque. Alléluia. Bon, il y a des personnes qui prennent tous les conseils et les réprimandes comme des attaques. Bien-aimé, un bon conseil te construit. Alléluia. Un bon conseil te construit.
Une bonne réprimande peut construire. Alors nous devons détecter cela. Parce que parfois Dieu permet que on te donne des réprimandes qui descendent comme des marteaux. Ça ne vient pas toujours comme le miel. Alléluia. Dieu permet que ça sorte comme une flèche. Ça te frappe. Bam. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de dire, est-ce que c'est pour mon bien ou c'est pour mon mal? Alors si tu examines la flèche, tu te rends compte que c'est pour ton bien. Tu dis merci, Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais si la façon de faire, la façon de parler, d'envoyer cette réprimande ou ce conseil te dérange et que tu t'attardes tellement à cela, j'aimerais te dire, tu vas beaucoup rejeter des bons conseils, des bons réprimandes qui pouvaient te faire du bien. Parce que ça tombe comme des médicaments à amer. Mais pourtant, si tu ça te guérira. Est-ce que quelqu'un comprend? Ouais. Donc tous les conseils ne viennent pas toujours doucement. Ça ne vient pas toujours avec tempérance. Il y a le moment que ça tombe comme des coups de tonnerre. Ça tombe comme des coups de tonnerre, mais maintenant nous devons avoir un esprit de discernement. Le cinquième, ou encore la cinquième raison, l'attachement à ses habitudes. L'attachement à ses habitudes. Nous sommes déjà vers la fin de notre message. L'attachement à ses habitudes. Certaines personnes ont des habitudes qu'elles ont adoptées depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, qui sont des étouffoirs. Ça étouffe. Ça ne permet même pas aux personnes de percer leur monde. Et pour cela, si tu te rends compte, on t'a fait des reproches de ton caractère, de ta façon de parler, ta façon de vivre, on t'a toujours dit, tu es toujours seul. Tu es toujours seul dans ton monde. C'est à toi d'examiner cela et de fournir personnellement un effort. Alléluia. Oui, tu dois fournir personnellement, réfléchir comment faire pour changer cela. Comment est-ce que je peux faire? C'est d'où tu appelles le Saint-Esprit. Seigneur, on dit toujours que je suis seul, je suis dans mon monde, je suis inaccessible. C'est à toi maintenant de prier, de demander au Saint-Esprit, Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus qu'on me dise ça. Alors, dans la prière, le Saint-Esprit va t'inspirer. S'il y a un esprit, Dieu permettra que cet esprit-là te quitte. Alléluia. Même pendant les prières, les soirées d'impactation, tu arriveras et l'onction tombera sur toi et l'esprit-là te quittera. Alléluia. Et le Seigneur te donnera la capacité par son esprit à changer, à devenir une personne merveilleuse. Une personne glorieuse, si bien que les mêmes personnes qui disaient que tu étais, les mêmes personnes diraient, ah, tu as changé. Alléluia. Les mêmes personnes diront, tu as changé. Tu n'es plus comme ça. Maintenant, c'est de la communion avec toi, ça passe, c'est bon. Alléluia. Sixième raison et dernière raison, l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. Proverbe 29, verset 1. Je vais te convier de lire cela à la maison. Mais à force de refuser les conseils, le cœur devient fermé. Le cœur devient très réfractaire. Plus Dieu pousse les personnes vers toi à te conseiller, à te réprimander, plus tu leur rejettes, plus ton cœur se ferme, plus ton cœur devient réticent et tu n'arrives plus à écouter. Tu n'écoutes plus. Tu commences à vivre ton univers fermé et tu sombres dans ce qu'on appelle l'entêtement. L'entêtement à faire ce que tu veux. L'entêtement à faire ta part. Et c'est comme ça que beaucoup de projets ont échoué à cause de l'entêtement des uns et des autres. 1 Samuel 15. Vous allez lire également à la maison. Il s'agit de Saoul qui rejette les instructions de Dieu et rejette la réprimande de Samuel, le prophète. Et il a perdu le projet de Dieu.
Il a perdu le plan de Dieu. Le Seigneur ce matin sait que derrière les bons conseils, tu vas réussir le projet de Dieu. Derrière les bonnes reproches, tu vas réussir à réparer, même si tu avais fauté. Alléluia. Et par conséquent, avant la fin de cette année, tu vas accomplir quelque chose de glorieux avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous donne ces deux éléments, ces deux clés, le conseil et les reproches. Le Seigneur nous demande à cette saison, en ce moment, en cette période, d'être sensible aux conseils et aux reproches. En étant ainsi sensible, nous allons pouvoir réparer là où nous sommes arrêtés et nous allons pouvoir continuer là où nous étions bloqués. Que le Seigneur bénisse sa parole.